Mesdames et Messieurs, distingués invités en votre titre et qualité, vous les enfants d'Afrique, soyez les bienvenus encore une fois sur les terres africaines du Congo, au colloque international sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine, colloque qui se tient ce jour au studio Mama Angebi de la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa. L'Afrique en général et la RDC en particulier vous remercie. Vous êtes allés dans les lointains rivages pour arracher la science et vous êtes revenus en séjour pour éclairer le continent sur sa quête de renaissance. Et ce colloque est une étape incontournable dans ce processus déterminant pour notre avenir commun. Mesdames et Messieurs, enfants d'Afrique, au jour d'aujourd'hui, nous allons connaître une prise de parole assez serrée qui sera introduite par, après moi, il y aura le mot de bienvenue du président du comité d'organisation qui sera suivi du mot d'ouverture du colloque par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses, qui sera suivi aussi par le mot de son Excellence Madame la Ministre de la Culture. Et puis, ce serait le début des travaux, les travaux qui seront introduits par une leçon académique faite par le professeur Lupichi Mbouyamba, ici présent dans la salle. Et puis, nous allons commencer la table ronde numéro 1, avec comme modérateur le professeur Binam Bikoy. Avec cette la table ronde numéro 1, il y aura d'abord des approches générales qui seront dites par le professeur Bilolou Babinga, égyptologue, philosophe, qui nous vient d'Allemagne, et qui va se pencher sur les rapports entre le patrimoine culturel de l'Égypte pharaonique et l'Afrique. Et puis prendront la parole successivement le professeur Biyogo Grégoire et le professeur Charles Binam Bikoy. Donc pour le moment, je suis dans l'obligation de demander au président du comité organisateur de venir faire son mot de bienvenue. Monsieur le président du comité organisateur, voilà, vous avez votre mot de bienvenue. Excellences, Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, représentants personnels du chef de l'État, Excellences, Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, honorables députés, Messieurs et Madame, à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis de remercier également tous les conseillers du chef de l'État qui sont présents dans cette salle, Madame la commissaire générale, représentant du gouverneur de la province de Kinshasa, aux invités privilégiés venus des 4 continents, des 5 continents, Mesdames et Messieurs, très chers membres du comité d'organisation des Amis du musée de la RDC et de la diaspora. C'est pour nous un honneur aujourd'hui de marquer cette journée pour féliciter toutes les autorités
qui, de loin ou de près, ont accepté d'appuyer et de soutenir ces projets jusqu'à sa réalisation. Voilà pourquoi je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour l'abnégation et tous les sacrifices consentis pour quitter vos pays, quitter vos préoccupations pour assister à ces moments historiques de haut prestige pour la RDC. Je remercie chacun et chacune de vous. Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité d'organisation, pour ce mot de bienvenue. Nous allons demander au conseiller principal du chef de l'État en charge du Collège Culture, Arts et Questions religieuses de venir à la tribune pour prendre la parole. Il fera le mot d'ouverture. Excellence. Excellence, Madame la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, Monsieur le coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine, Monsieur le coordonnateur du comité d'organisation du colloque scientifique international, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous transmettre avant tout les chaleureuses salutations du président de la République, chef de l'État et président de l'Union africaine, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ceux qui viennent de l'étranger, il vous souhaite un agréable et mémorable séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous apprécions votre présence et votre participation à ces assises. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant 18 mois, jour pour jour, nous nous sommes attelés ensemble à préparer ce colloque international. Nous avons collectivement vécu le stress des échéances manquées et le poids des décisions qui ont souvent placé la restitution des biens culturels au cœur de l'actualité. La parole du chef de l'État, prononcée le 23 novembre 2019, alors qu'il inaugurait le nouveau musée national de la République démocratique du Congo, était sans doute les détonateurs de notre mobilisation. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant à une question de la presse, avait déclaré, je cite, « Je félicite nos amis belges pour avoir gardé ces œuvres d'art pendant longtemps et je souhaite leur rapatriement concerté en République démocratique du Congo. » Fin des citations. Mon collège avait saisi cette balle au bond en mettant immédiatement sur pied une commission provisoire chargée de réfléchir sur l'intention exprimée par le chef de l'État ainsi que sur les voies et moyens de la mettre en œuvre pour un retour effectif du patrimoine culturel congolais. En juin 2020,
dans le cadre des activités entourant le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la dite commission a organisé le premier forum national sur la reconstitution des archives et du patrimoine culturel congolais 60 ans après. C'est ce forum qui est l'émanation du présent colloque scientifique international, qui est au socle fort de la mandature africaine du chef de l'État. Aujourd'hui, je baigne dans la joie, laquelle joie est partagée avec l'ensemble de la population congolaise, car scientifiques du Congo et d'Afrique, administratifs, politiques et activistes, nous voici tous réunis sous un seul toit pour appuyer sur les boutons de la restitution des biens culturels au pays d'origine et amorcer la renaissance de notre beau continent, l'Afrique. La date du 2 décembre restera gravée en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. La démarche que nous lançons aujourd'hui est avant tout panafricaine, ce qui justifie ce dynamisme naissant. Comme cela a été le cas durant toute la période de préparation de ce colloque, mon collège continuera à jouer un rôle déterminant dans ce dossier, en partenariat, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, le panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine et de l'ASBL, les Amis des musées du Congo et de la diaspora. C'est ici l'occasion de féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir répondu positivement à notre souhait de voir mettre en place une commission nationale en charge de la restitution du patrimoine culturel, à l'image de celle que nous avions créée au sein du Collège Culture, Arts et Questions religieuses. J'ose croire que le vent de la restitution qui souffle actuellement sur l'Afrique et sur le monde, tel un ouragan, trouvera dans notre action collective un passage indiqué pour balayer le terrain et baliser le retour de nos biens culturels, porteurs d'un pouvoir qui a aussi manqué à l'Afrique pour son développement. La partie en face attend la conversion de nos belles intentions en actions concrètes sur le terrain de la négociation ou de la revendication, s'il est faut, sans oublier des éventuelles réparations. Mettons-nous donc au labeur. Réfléchissons sur les meilleures stratégies, car nous ne cherchons pas seulement à récupérer les biens culturels, mais aussi nos archives historiques ainsi que les restes humains de nos compatriotes pour lesquels la République démocratique du Congo et d'autres pays africains concernés portent toujours le deuil. Ne manquez pas ce coup. Ne ratez pas cette opportunité, car l'histoire vous en tiendra rigueur. Ne perdez pas de vue que le président de l'Union africaine est tout attentionné par ses travaux et il attend des réponses fignolées aux multiples questions qui se posent sur le terrain de la restitution. En voici quelques-unes. Quel est l'état des lieux de la problématique du retour des biens culturels en Afrique? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour rapatrier ce patrimoine culturel africain et lancer la renaissance de celle-ci?
quelles sont les politiques qui peuvent être mises en œuvre pour un retour effectif et concerté des biens culturels africains. Une fois rapatriés, quel type de rapport des biens culturels auront-ils avec leur environnement immédiat et lointain sur les plans communautaires et sur les plans spirituels? Pour trouver d'éventuelles réponses à ces questions, le comité scientifique a identifié 4 thématiques au cours desquelles se grefferont les analyses, les débats et potentiellement les recommandations à l'attention de l'Union africaine, des organisations partenaires et des responsables des politiques culturelles et des musées des États membres. Primo, l'Afrique et son patrimoine, conservation et valorisation par l'Afrique et pour l'Afrique. Secondo, l'Afrique et la restitution de son patrimoine. Tertio, les musées en Afrique, rôle, financement et coopération. Quarto, le patrimoine, la créativité contemporaine et le tourisme culturel. Les conclusions de ce thème serviront à l'élaboration de la déclaration tant attendue de Kinshasa sur la problématique de la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine. Le peuple congolais vous suit à travers la chaîne nationale qui retransmet ce colloque en direct. Le monde entier vous regarde et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est dans l'expectative pour voir la qualité de la clé culturelle que vous allez lui donner pour ouvrir efficacement un processus panafricain de restitution des biens culturels et des restes humains au pays d'origine. Bonne et fructueuse session de travail. Vive l'Afrique, vive la République démocratique du Congo et vive le rapatriement concerté des biens de nos ancêtres. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Monsieur le conseiller principal du Collège de la culture, des arts et des questions religieuses de la présidence de la République. Nous allons inviter Son Excellence Madame la Ministre pour ce mot de circonstance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, aujourd'hui est un jour qui devrait compter et qui compte dans l'histoire de la République démocratique du Congo, car, comme vous le savez tous, les meilleurs savants de la République démocratique du Congo, c'est de l'Afrique et du monde, se retrouvent ici, sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, pour discuter et poser les jalons dans ces colloques de la reconstitution de nos biens culturels qui résident indimement dans des pays tiers et en Occident singulièrement. Je suis très heureuse et je félicite les organisateurs de ces colloques pour ce format spécial de la présentation de ces colloques au monde. Ce serait passé seulement dans une salle, mais aujourd'hui nous nous retrouvons ici dans ce studio
Maman Nguebi de la RTNC, pour montrer que la question est de l'ampleur internationale et que tout le monde est témoin de la conscience que nous avons prise désormais. En effet, si ce colloque se tient ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui assume actuellement la présidente de notre très chère Union africaine, c'est à l'Afrique tout entière que ces organisateurs que nous sommes avons pensé en premier et en dernière instance. Nous n'allons pas ici remuer le couteau dans la plaie en ressassant les violences coloniales et même esclavagistes advenues quelques siècles auparavant, dont l'Afrique noire a été profondément victime. Tout comme nous n'allons pas revenir ici sur les vicissitudes historiques, économiques et autres dont elle continue à faire le frais au quotidien. Voilà pourquoi nous parlons moins de la restitution des biens culturels spoliés que de la reconstitution du patrimoine de nos nations et de notre continent. Les propos de ces jours de réflexion visent ainsi essentiellement à aller de l'avant. Et c'est là, en fixant de nouvelles bases d'un dialogue culturel intra-africain et intercontinental autour de nos divers biens patrimoniaux, culturels, qui, pour diverses raisons, se retrouvent actuellement en dehors de leur site significationnel. Mesdames et messieurs, distingués invités, sans fausse feinte, les scientifiques de divers horizons qui se retrouvent ici ont pour mission principale de réfléchir pour la République démocratique du Congo et pour le continent sur les modalités théoriques et pratiques de la récupération des divers biens qui nous reviennent, mais qui sont ailleurs, en vue de notre reconstitution culturelle et de la renaissance de notre continent. Comment rentrer dans cette nouvelle ère de notre histoire avec l'Occident et même entre nous? Que revendiquer ou non et pourquoi? Avec quelle intensité et quel outil? Aucune de ces questions ne sera élucidée ici. Mais tout cela dans les soucis d'un dialogue toujours plus constructif, d'une équité sans faille et de la paix à préserver à tout prix à la plus grande satisfaction de tout le monde. Il y a tellement de choses à dire, mais l'urgence du questionnement et de la gravité des enjeux ne font pas du temps notre meilleur allié. Et à cet instant même, je voudrais bien, par conséquent, m'arrêter ici, tout en exhortant tous nos savants, que vous êtes nos conférenciers et les participants à ces colloques, d'aller véritablement au bout de cet effort dont nous attendons tant et qui, pour cela, en vaut vraiment la chandelle. Tout en redisant une vibrante bienvenue à nos hôtes venus d'ailleurs et en exhortant tous nos compatriotes à revivre pleinement le bonheur d'être filles et fils de ces pays bénis au cœur de l'Afrique, permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, de vous remercier individuellement et de déclarer au nom du chef de l'État ouvert ces colloques. Je dis et je vous remercie. Bravo. Voilà, nous remercions Madame la Ministre pour son discours émouvant qui a posé les balises de ces colloques. Et avant de faire la leçon académique, j'aurais souhaité avoir la liste de tous les intervenants pour qu'on puisse les présenter officiellement, qu'on puisse les acclamer. Ils sont venus de loin. Et en attendant, je crois que la suite des travaux, c'est... Nous allons commencer ce qu'on appelle les travaux proprement dits, c'est-à-dire une leçon académique qui sera faite par une leçon académique, une conférence inaugurale qui sera faite sur le patrimoine dans les politiques culturelles des États africains, plaidoyer pour une politique panafricaine du patrimoine
et c'est le professeur Mbuyamba Lupuishi, directeur exécutif de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, au CPA, basé à Maputo, qui y aura l'honneur, n'est-ce pas, de nous faire cette conférence inaugurale. Je pense que je pourrais avoir la liste des intervenants, comme ça on peut... Oui, des invités. OK. Donc, nous avons ici des grands noms que nous lisons dans les livres, dans les dictionnaires, et je crois que c'est l'occasion pour les Congolais et l'Afrique, n'est-ce pas, de voir les visous ces grands penseurs. Alors, le premier que je vais citer, c'est le professeur Bilol Moubabinga, qui nous vient de l'Allemagne, professeur. Mettez-vous debout qu'on vous acclame un tout petit peu. Le professeur Bioyo Grégoire, qui nous vient de Paris. Le professeur Lasconi, qui nous vient de France. Professeur, merci beaucoup. Le professeur Pinipini, oui, excusez-moi, on vient de me... Le professeur Pinipini, excusez-moi pour avoir massacré votre nom, qui nous vient de la Belgique. J'ai parlé du professeur Lupuishi, qui vient de Maputo, Mbuyamba, professeur Lupuishi qui vient de Maputo. Oui, merci. Le professeur Binam Bikoy, qui nous vient de Cameroun. Le professeur Mfouta Kabemba, qui nous vient de la Belgique. Le professeur Kalamba, il n'est pas là. Le professeur Kazadi Félicien, qui nous vient de la Belgique. Professeur, vous êtes là. Enchanté. Il est là. Le professeur docteur Louis Georges, qui nous vient de la Belgique. OK. Enchanté, professeur. Oui. Merci. Le professeur Billy Kalonji, qui nous vient de la Belgique. Il est là. Madame Poma. Madame. Enchantée, madame. Elle est là. Madame Fama Mireille, qui nous vient de la Belgique aussi. Fatouma. Ah, on a dû écrire mal le nom. C'est rectifié, madame. On s'excuse d'avoir massacré votre nom, madame. Madame Yasmina, Belgique. Je crois que je n'ai pas encore massacré le nom. Elle est là. Madame Anne Wechi, qui nous vient toujours de la Belgique. Oui. Ah, c'est toujours vous. Monsieur Mwangoulou. Ah, mon Dieu. Oui, il est là. Monsieur Mazoulou. Oui, monsieur. Enchanté. On vient d'écrire tout ce nom au bic tout à l'heure, donc comprenez mon émotion. Monsieur Mathias de Golf. Ah, il est là. Monsieur Essom. Essom. Oui, il est là. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Culture de Tanganyika. OK, enchanté, Monsieur le ministre. Guido Lakama. Guido. Ah oui, enchanté, Monsieur Guido. Clay Maungu. Enchanté, Monsieur. Glustel Pandanzila. Christelle Pandanzila, oui. On a corrigé. Le brouette, c'est Moubande. Moubande. Pétronel Moubande.
Enchanté, madame. Vraiment, je me conduis comme ça, comme un homme perdu. Joseph Djongakodi. Joseph. Monsieur Joseph. Enchanté. Mireille Robert. Docteur Mireille Robert, qui vient de la Belgique. Ah, toujours. Ah, ok. Moi, Pembela. C'est toujours. Madame Yolène, qui vient de la Belgique. Madame Aline, qui vient de Coloisie. Prof Bou. Bon, il semble que les autres intervenants sont encore à l'hôtel Béatrice. Et voilà. Ah, madame. Je ne sais pas, on a oublié le nom de Madame Faye-Kenzouzi. Madame Faye-Kenzouzi. Ah, elle est. Oui, Clémentine. On vous acclame. Et voilà. Donc, nous avons là un panel sélectif, comme l'a dit Madame la ministre, des intervenants. Et pour le moment, on va devoir donner la parole au professeur Lupichi Mouyamba pour son intervention, pour sa conférence inaugurale intitulée « Le patrimoine dans les politiques culturelles des États africains. Plaidoyer pour une politique panafricaine du patrimoine ». Professeur, vous pouvez prendre la parole. Merci. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, professeur Isidore Ndayouel, Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, représentants des institutions culturelles et scientifiques présents ici dans la salle, je vous adresse un bonjour tout à fait particulier, parce que vous êtes particulièrement concernés. Mesdames et messieurs, je suis sensible à l'honneur qui m'est fait et qui du reste ne relève aucun mérite de ma part. Mais je suis sensible de pouvoir présenter à cette assemblée dignitaire des représentants des grandes institutions scientifiques et culturelles et de célèbres et brillants acteurs de la culture, la communication inaugurale de ce colloque international. Il porte bien, en effet, sur la récupération des biens, mais cette intervention portera, comme on vous l'a dit, sur le patrimoine dans les politiques culturelles, c'est-à-dire la gestion des patrimoines culturels dans les États africains. Je m'adresse à travers la République démocratique du Congo et ses hauts représentants ici présents à l'ensemble du continent. Je me console cependant à l'idée que l'hommage ici, qui n'est pas rendu à la modeste personne dont la responsabilité est de rassembler autour d'un observatoire des politiques culturelles les ressources d'information, de recherche, d'analyse et d'animation des réseaux des institutions culturelles régionales du continent, mais plutôt un hommage à l'objet de cette rencontre, un sujet souverain, s'il en est un, qui est le patrimoine. Le patrimoine est un domaine à la fois physique, immatériel et spirituel, mais le patrimoine est le témoin des réalisations majeures, significatives et exceptionnelles des peuples au cours de leur histoire, l'indicateur principal de leur capacité et de leur niveau de créativité. Voilà pourquoi le ministère en charge de ces questions est un ministère au centre de l'action d'un gouvernement. Aussi, cette importance mérite-t-elle que l'on s'interroge sur ce qu'est le patrimoine, considéré ici et sur les responsabilités que nous avons dans la gestion de son éventail, c'est-à-dire
la politique publique, la politique culturelle et la politique patrimoniale en particulier, de son identification, de sa sauvegarde, de sa conservation, sa promotion et sa rentabilité, puisqu'on en est là, la rentabilité économique et commerciale. Nous pourrons ensuite nous interroger sur la stratégie adoptée par les États africains, qui sont décidés à s'engager dans la réhabilitation et la promotion de cette part importante de leur identité. Voilà les 4 éléments qui rythment l'articulation de cette brève intervention d'ouverture que les anglo-saxons appellent keynote. Le keynote speech, c'est le propos d'ouverture d'une porte, d'une conversation. Le premier donc sera le patrimoine culturel africain lui-même. Qu'est-ce qu'on appelle patrimoine culturel? Nous parlons des biens, mais les biens sont rattachés au patrimoine. De façon schématique, le patrimoine est un domaine, comme je l'ai dit, à la fois physique, immatériel et spirituel, de réalisation majeure d'un peuple dans son histoire. Il est appelé à demeurer une référence et une voie de perpétuation d'une identité pour les générations suivantes. On ne dit pas à venir, la jeunesse d'aujourd'hui aura l'obligation de perpétuer ce patrimoine, perpétuer l'identité africaine et la passer au suivant. Des sites historiques, des grottes rupestres des âges reculés, aux monuments importants, des cités pour le patrimoine physique inamovible, des sculptures, des peintures, des instruments de musique pour le patrimoine muable, des épopées, des musiques, des danses, des cérémonies rituelles, enfin, pour le patrimoine dit immatériel. Dans les sites et monuments, patrimoine physique, qui ne bouge pas, immuable, on connaît les pyramides d'Égypte, les égyptologues sont ici, présents, mais on ne connaît peut-être pas aussi clairement les palais d'Abomey, pour lesquels des œuvres, une vingtaine d'œuvres ont été retournées il y a quelques semaines. On a entendu parler des sites du Grand Zimbabwe. Mais ces sites sont éparpillés entre Masvingo, du côté Harare, 300 km de la capitale Harare, mais également à Kami, dans la ville de Bulawayo, la deuxième ville, et à Mapungubwe, qui est au nord de l'Afrique du Sud. On a entendu parler du palais de la Reine à Antananarive et de celui d'Amboimanga, non loin de la capitale d'ailleurs, comme des restes du palais de Mbanza-Nkongo à Mbanza-Nkongo, pour lesquels on s'est battu pour qu'ils soient reconnus. Dieu merci, il l'est. On ignore peut-être les peintures rupestres de Mbanza-Ngungu, qui ne sont pas loin de la capitale, Kinshasa, et de Kaseki, dans la province du Kasaï oriental, et d'autres, puisque l'inventaire n'est pas fait, nous n'avons pas connaissance d'un inventaire global, total, de l'ensemble du patrimoine immatériel de la RDC. Quant aux biens meubles, on peut voir, en lisant les manuscrits de Tombouctou, on voit les restes de ce que les civilisations de l'époque, déjà du Moyen-Âge, mais également du XVIe et XVIIe, ont laissé part dans cette structure de Tombouctou qui est connue et lesquels documents ont failli disparaître à l'arrivée des djihadistes il n'y a pas longtemps et qui ont dû être déplacés par des propriétaires des bibliothèques privées de Tombouctou à Bamako et qui sont disponibles, la plupart, au musée national de Bamako. Mais ce sont des propriétaires privés, des citoyens consciencieux qui ont décidé de soustraire, eux-mêmes étant musulmans,
désireux d'épargner, de maintenir la mémoire du pays et de Tombouctou et les amener à Bamako. Ils sont disponibles, bien sûr, sous la garde républicaine, pour les visiteurs et les chercheurs. Ça, ce sont des biens meubles, mais c'est des biens importants qu'il s'agit de mettre dans l'ensemble des biens dont nous parlons. Ainsi, les xylophones Pendé qui ont brûlé récemment, j'étais alerté à 3 heures du matin par un journaliste du patrimoine. Il y a une revue qui s'appelle Le Patrimoine, qui est publiée à Dakar et qui s'occupe des questions du patrimoine et de l'art. 3 heures du matin, il me dit, est-ce que vous savez que dans votre pays, à Gungu, un musée a brûlé? Je dis, mon Dieu. Or, dans ce musée, il y a des xylophones pour lesquels, lors de notre colloque à l'université de Kikwit, il y a 7 ans, nous avons convenu que le xylophone Pendé soit proposé à l'UNESCO pour entrer dans la catégorie du patrimoine physique, entrer sur la liste mondiale. Et pour ça, il fallait qu'une équipe puisse travailler sur ce xylophone Pendé. Mais les différentes catégories de xylophone Pendé se retrouvaient dans ce musée de Gungu qui vient de brûler. Et j'entendais dire des commentaires du genre « Ah oui, mais c'était une musique privée ». Les biens culturels dont on parle, d'abord, ils sont partis comme biens d'État. De quel État? Ils sont partis comme privés. Nous les faisons retourner, pas pour qu'ils leur aillent chez les privés, mais ce sont des biens communs de la République. C'est les biens du peuple. Patrimoine immatériel. Il suffira de parler d'une catégorie particulièrement ressentie ici, en évoquant la rumba, la danse et la musique de la rumba congolaise, qui entre sur la liste du patrimoine mondial. Celle-là s'appelle liste des œuvres magistrales, c'est des chefs-d'œuvre de l'humanité, ils ont une appellation différente. Et la rumba congolaise va entrer sur cette liste des chefs-d'œuvre de l'humanité, et on attend des célébrations au pays, sur les berges du fleuve Congo, j'espère. Mais en tout cas, à Dakar, il y a déjà un festival qui est prévu à propos de la rumba. L'importance du patrimoine culturel ayant été soulignée, qu'il soit matériel, immatériel, par le fait qu'il constitue l'essentiel de la culture et l'essentiel de l'identité africaine, et ça va au-delà de ce qu'on appelle culture au sens restreint de ministère. Mais c'est en même temps un élément fondateur de l'unité de l'Afrique. L'Afrique est une, diverse dans ses manifestations, mais soudée dans sa structure fondamentale. Et le patrimoine est là pour en témoigner, et de façon permanente. Cette importance a été soulignée à plusieurs reprises et à divers niveaux de responsabilité politique et technique de la culture et du développement par les Nations Unies, par l'UNESCO, bien sûr, mais par la CNUSED, très récemment, de façon particulière, pour ne citer que les plus emblématiques des institutions du monde international. Mais elle a également été au niveau régional par la Charte de la Renaissance culturelle africaine, dans son chapitre 5, et l'agenda 2063, dont la philosophie de base est la renaissance culturelle africaine. Il n'y a pas de développement à attendre de l'Afrique s'il n'est pas basé sur la renaissance culturelle africaine. Nous en parlons plus loin. Mais vous comprenez que ce sujet mérite des considérations particulières et j'espère que dans les sous-commissions de travail qui ont été mises en place, on aura à aller un peu plus loin que dans les affirmations pour étudier les modalités et indiquer les conditionnalités. C'est donc un travail important, outre l'attaque du climat et de l'environnement qui est telle que certains de ces monuments, certains de ces témoins sont menacés par l'érosion notamment dans nos pays, mais également par
le climat désavantageux qui est le climat que le monde entier déplore en ce moment. Il y a donc là un travail énorme à faire et ça s'appelle la politique. Et le deuxième point concerne les politiques culturelles. Qu'est-ce qu'une politique culturelle? La définition que nous retenons ici est celle que j'ai proposée en 2014 au Congrès mondial sur la recherche en politique culturelle qui avait lieu à l'université de Hildesheim en Allemagne. Elle a été adoptée. La politique culturelle nationale est un ensemble de principes et de mesures arrêtés par les responsables des États pour définir les modalités d'identification des éléments sociaux, culturels, artistiques, spirituels et moraux d'un héritage, de nouveau le patrimoine, de la préservation de cet héritage, de la promotion de cet héritage, la défense, y compris par l'armée, pour cet héritage, tout en l'enrichissant. On introduit l'Internet, les réseaux sociaux, mais dans le sens de promouvoir le patrimoine afin d'assurer aux citoyens de cet État la jouissance et le bonheur sur son sol de la beauté et de la magnificence et de la richesse de ce patrimoine. Lui assurer la sécurité à ses frontières, on ne pose pas le problème de sécurité à l'intérieur, on suppose qu'un État qui existe assure la sécurité à l'intérieur, sinon l'État n'existe pas. La sécurité évoquée ici est la sécurité aux frontières. Et enfin, une reconnaissance et une présence respectée dans le monde. C'est cela, la politique culturelle. Bon, dans la pratique, généralement, les éléments touchant la politique culturelle sont confiés à un département ministériel, Madame la ministre. Dans la plupart des cas, le ministère en charge des affaires culturelles. Mais il y a des États, y compris en Afrique, qui estiment qu'un domaine aussi sérieux que le patrimoine, on ne peut pas le confier à un ministère de la culture, perçu comme, c'est souvent le cas d'ailleurs, comme un département des loisirs et des réjouissances. Ainsi, certains pays, en Afrique australe notamment, le Botswana, le Zimbabwe, il y a le ministère de la Culture, mais qui s'occupe de la création, des industries culturelles, de toutes les questions qui touchent ce qui sonne et trébuche. Mais le patrimoine est confié au ministère de l'Intérieur, à Harare comme à Gaborone. C'est le ministre de l'Intérieur qui a le patrimoine. Les monuments, les musées, c'est confié au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la Sécurité pour l'État, parce que le patrimoine c'est le symbole de l'État et de l'identité d'un peuple, et qui n'hésitera pas en cas d'attaque. C'est une analyse particulière, on ne dit pas que le monde entier doit suivre ça, mais c'est une analyse particulière de la situation des ministères de la Culture dans les 55 États du continent. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais quand même, si on me le permet, je ne serai pas trop long, mais je donne quand même des éléments importants qui peuvent aider à faire avancer la discussion. À l'heure actuelle, sur les 55 États, nous avons des documents d'orientation avec 33 légaux, des documents légaux, donc qui sont passés par la voie officielle. Il y en a 39. Il y a des documents pour 39 pays, dont 33 sont légaux. Il y a 5 États qui ont un document en élaboration. Mais il y en a qui l'élaborent déjà depuis 5-10 ans. Il y en a 4 qui annoncent, chaque fois que je leur pose la question, un projet, il vient vraiment, c'est très sérieux, nous sommes en train de... Nous voulons aller jusqu'au fond. J'ai dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Christ, de la parousie. Et puis il y en a 7 sur les 55 dont nous sommes sans nouvelles. On peut comprendre s'il s'agit des pays qui sont particulièrement dans une situation sécuritaire assez difficile. Mais enfin, voilà l'état actuel. Les chiffres que je donne sont des statistiques du 15 octobre.
la situation actuelle. En recoupant les données recueillies de la diversité des 5 régions géographiques du continent, donc je prends du nord au sud, on peut schématiquement résumer la stratégie continentale et pointer les actions suivantes comme éléments importants pour une politique patrimoniale. Il s'agit à présent du patrimoine. 1. Inventaire périodique des éléments du patrimoine. Il faut qu'il y ait un inventaire périodique. Mais il y a des pays où on n'a même pas commencé un seul inventaire initial. 2. La ratification des conventions internationales et des chartes régionales. J'ai eu la bonne nouvelle, il y a à peine quelques semaines, la RDC a enfin ratifié la charte. Et ils m'ont téléphoné d'Alice pour dire, ben voilà, ils ont ratifié, je dis tant mieux. Mais ça ne fait que 18 maintenant. Ils sont 18 sur 55. 18. 3. La prise en compte du contenu de ce qu'on vient de ratifier dans la révision des politiques culturelles. Parce qu'il faudrait que ce qu'on ratifie, le contenu de ce qu'on ratifie, puisse effectivement permettre la mise en œuvre du contenu. 4. La création de mécanismes de repli pour les biens en danger en cas de guerre. Quand il y a guerre, souvent ils attaquent. Je ne parle pas du parc de Virunga, qui est un patrimoine, disons, naturel. C'est une autre question. Ici, nous nous occupons que du patrimoine culturel. Mais il y en a qui attaquent, comme dans certains pays d'Asie, mais également en Afrique, il y a eu des attaques, parce qu'à Tombouctou, on a détruit les tombes sacrées. Et là, il faut une solution de repli pour essayer de préserver ces biens. La réhabilitation de biens détruits, il faut recommencer, et l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, avait engagé toute une action. Les donateurs ont donné les moyens pour reconstruire les tombes détruites par les djihadistes. Et enfin, le soutien à la formation des gestionnaires, parce que nos gestionnaires ne sont pas à improviser. Il faut les former, il faut les mettre dans la position idéale pour qu'ils comprennent qu'ils sont responsables de l'identité d'un peuple. C'est une responsabilité politique grave. Et la sensibilisation des populations autour de certains patrimoines physiques, elle est importante pour qu'ils puissent participer eux aussi à l'entretien de ce patrimoine. Enfin, l'harmonisation des mesures appropriées pour le retour et la conservation des biens spoliés. Là, je touche au point fondamental que le conseiller principal a abordé tout à l'heure. Le 3e chapitre de cette intervention, c'est la restitution des biens culturels. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'énumération à cette place. Le point particulier qui retient l'attention dans cet agenda et qui est d'une grande actualité en ce moment, c'est bien évidemment celui relatif à un plan d'action commun à toute l'Afrique pour le retour des biens culturels à leur pays d'origine. Ce chapitre est clairement dégagé dans les articles 26 et 27. J'ai bien sûr la charte, mais si quelqu'un veut l'avoir ou avoir des informations, il peut consulter la charte. Elle est toute petite, mais elle est suffisamment claire. Nous l'avions travaillée en 2005, pendant 8 mois, avant de la soumettre en janvier à l'Assemblée des chefs d'État pour l'approbation. Mais elle est là, elle est facile. Et en ce moment, la dernière conférence des ministres de la Culture, qui a eu lieu à Alger il y a 2 ans, a décidé des mesures de mise en œuvre, d'application de cette charte. Il s'agit que si la RDC a enfin ratifié, qu'elle puisse disposer de ce document de mise en œuvre de cette charte. Et là, vous verrez à l'article 26 et 27 qu'il y a des questions majeures qui sont posées pour cette charte en relation avec le retour des biens, parce que ces articles concernent le retour des biens. La revendication du retour des biens est justifiée par le fait que le bien culturel, comme on l'a vu, il est indissociablement lié aux traditions culturelles et à l'histoire des peuples du pays qu'il a créé. C'est le pays qu'il a créé. Je donnais un exemple dans les entretiens avec les collègues
du jour où nous nous retrouvons à Libreville pour parler de la responsabilisation des chefs coutumiers, l'arrivée du roi de Bakouba à l'aéroport. Le président de la République du Gabon a donné l'instruction, il doit être accueilli comme un roi, donc honneur militaire à un roi, pour amener le chef de Bakouba. Mais quand il a pris la parole, il est revenu sur cette question essentielle, qui est le retour, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres Kuba qui sont à l'extérieur, aux Amériques, et pas seulement en Belgique. On s'arrête à la Belgique, mais ils sont aux Amériques. Il faut absolument renégocier avec d'autres. J'ai vu qu'il y a de très bonnes relations avec l'ambassade américaine, donc il s'agit de lui dire qu'il y a aussi à New York, au musée d'art contemporain, et à Smithsonian Institution à Washington, les œuvres de Bakouba notamment, les œuvres de Balouba, les œuvres de Chokwe, les œuvres de Pende sont là. Ce n'est pas en Belgique, c'est là. La Belgique en a d'autres, mais enfin, ils sont là. Il y a à négocier également avec eux. Ouais. Puis il y a eu une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1973, 73 comme on dit, et qui a été votée sans équivoque. Puis elle a été reprise et développée par l'UNESCO et l'Organisation mondiale des musées, l'ICOM. Cette revendication pour la restitution des biens culturels à leur pays d'origine a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les conventions sont même dépassées par les démarches politiques qui sont communes pour la restitution au nom de la charte, bien sûr, mais également au nom d'une politique africaine commune. On a ainsi vu les présidents du Bénin, du Sénégal, que vous suivez par la voie des ondes, mais on suit avec beaucoup d'intérêt dans ce cadre les négociations entreprises par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, notre président et président en exercice de l'Union, pour obtenir de la puissance colonisatrice de la RDC le retour du patrimoine en visant surtout Tervuren. Mais il n'y a pas que Tervuren. J'ai l'habitude d'aller au musée à Namur, et à Namur, vous avez des collections de tout ce qui avait été offert au roi Léopold III. Je pense qu'il faudrait aller au-delà de Tervuren, interroger la Belgique dans toutes ses composantes et interroger les centres de recherche qui ont les archives uniques du Congo belge. Il s'agit donc de prendre le taureau par les cornes et de globaliser la politique que nous pourrions proposer pour adoption à l'issue des travaux de cette importante rencontre. Mais on notera que ce n'est pas pour la première fois que le rapatriement des biens culturels africains, exportés en Europe notamment, est exigé. En 2003, l'Allemagne a restitué au Zimbabwe une des statuettes des oiseaux mythiques. Au XVIIe siècle, au palais du Grand Zimbabwe, le roi logeait à côté d'un espace où il y avait 7 oiseaux mythiques, à partir desquels il pouvait entrer en conversation avec les ancêtres au grand moment de la vie. Ces oiseaux ont été volés. L'Allemagne a retourné le sien. L'Afrique du Sud en a encore un. Il a promis qu'il va retourner. British Museum promet, on attend. D'autres ont disparu, on ne sait pas où ils sont. L'Italie a restitué à l'Éthiopie l'obélisque d'Aksum. C'était public, c'était il n'y a pas très longtemps, en 2011. L'Allemagne a rapatrié la Namibie les crânes des guerriers héros et les nanas massacrés, y compris la fameuse Vénus noire. En 2018, le Burkina a réceptionné 33 heures de documents sonores inédits collectés en 1930 par des chercheurs français et détenus au laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Il y a là, vous le devinez, une série de considérations autour de ces opérations qui fait qu'il y a un très grand programme. Vous savez que cette réunion, nous la tenons ici, à Kinshasa, au centre de l'Afrique centrale. Il y a 2 semaines, une réunion semblable a eu lieu à la Galerie d'art contemporain d'Harare. L'Union africaine, au niveau de la commission, était représentée sur la restitution des biens. La dame qui est en charge de la culture est partie de là à Dakar pour une réunion semblable qui a eu lieu la semaine dernière. Et
le lundi dernier à Tunis pour l'Afrique du Nord. C'est donc un mouvement panafricain qui est là, qu'il s'agit maintenant de servir. Et c'est pour ça qu'un instrument commun, à partir des conclusions qui seront faites ici et là, y compris les conclusions de cette réunion, il y aura une mise en commun au niveau d'Addis Abeba pour encourager les chefs d'État pour qu'au mois de février, quand ils se réunissent, ils puissent autoriser la mise en œuvre, d'abord décider de la politique commune et lancer le programme de mise en œuvre. Mais dans tout cela, il y a une stratégie, c'est celle de la renaissance culturelle, c'est le point 3 de cette intervention, la renaissance africaine, qui est d'ailleurs dans le titre du colloque. La renaissance, en général, elle évoque un phénomène de retour, de peau neuve. Mais ici, il s'agit d'une opération de résurrection, parce qu'il y avait des trésors enfouis, et de conversion. La renaissance africaine inscrite dans la stratégie de l'Union africaine depuis 2000 vise le plan de développement d'une EHPAD, au départ duquel il est demandé de fonder toute la démarche, toute la quête pour le développement sur l'identité et le patrimoine propre de l'Afrique. Il n'y a pas d'autre démarche économique qui ne soit basée sur ça. Il y a 3 semaines, à Durban, en Afrique du Sud, il y a eu une réunion importante sur la rencontre de la culture et de ce fameux ZLECAf, la zone libre qu'il s'agit de construire. Cette option trouve également dans la redécouverte de la personnalité africaine son fondement le plus éloquent. Et il s'agit d'aider à ce que dans la conception de nouvelles démarches, la conception de nouveaux programmes culturels basés sur cette question des retours de biens, que les responsables des États aillent dans le sens de ce que dit l'agenda 63, l'Afrique que nous voulons, est-ce que c'est la même ou celle qu'on veut nous imposer? C'est là que sont attendues l'apparition et l'émergence d'une nouvelle civilisation. Dans le volet patrimoine de ce programme de la Renaissance, volet patrimoine, vous avez des actions concrètes qui sont proposées, dont je vous donne les plus importantes. 1. Préserver le patrimoine culturel national. Il y a la préservation. Ça, absolument. Donc, on ne peut pas laisser brûler un musée en disant qu'il est privé. Renforcer la présence de l'Afrique dans le contexte et sur la liste du patrimoine mondial. Un fonds a été créé, et ce fonds fonctionne à Johannesburg, mais c'est un fonds qui est destiné à augmenter le nombre des sites du patrimoine mondial qui sont inscrits sur la liste du patrimoine physique à l'UNESCO. J'ai vu dans l'ensemble les pays qui ont sollicité l'action de ce fonds. La RDC semble aussi un peu distraite là-dedans. Ce fonds a l'argent pour former les personnes qui peuvent se laisser former comme conservateurs, mais également pour l'inventaire. Je parle des sites archéologiques qui sont là. Les tombes dans le lac Upembe, dans la vallée de l'Upemba, il y a des sites à Katoto, il y a des cimetières des Baluba Shankadi qui sont là et que personne, à part les archéologues qui y vont pour leurs recherches, mais personne n'a engagé une action de préservation de ces cimetières. Je ne parlerai pas de Kinshasa, vous le savez mieux que moi. Créer un musée panafricain des civilisations. Il y a un musée en préparation. Charles Binam, qui vous parlera tout à l'heure, est membre du comité scientifique de ce musée qu'on est en train de chercher à établir à Alger. Mais à la dernière réunion où on était, on a constaté que ça n'avançait pas beaucoup et on pousse pour que ce musée paraisse, que soit visible, qu'on puisse utiliser même des structures provisoires. Faire rapatrier les objets culturels africains sortis du continent. Voilà. Ça fait partie de cette préoccupation. Et enfin, ça concerne les scientifiques, ils sont nombreux, raviver les centres de recherche et sur les traditions orales et sur les savoirs traditionnels. L'Afrique du Sud a pris le devant avec IKS. IKS, pour parler en français, IKS, Indigenous Knowledge System.
ils ont ce programme à partir des langues maternelles, bien sûr, il faut des langues africaines, c'est le point de départ de tout. Retrouver les techniques. Au moment où le virus est apparu, on s'est souvenu qu'il y avait la citronnelle, il y avait les feuilles de tel ou tel arbre qui pouvaient agir mieux que les médicaments qu'on prenait dans les pharmacies. Ça, c'est la science traditionnelle. Il faut que dans la recherche, ces études réapparaissent. Et là, je m'adresse au centre de recherche. L'initiatrice, qu'on avait presque oubliée dans la présentation, l'initiatrice de Kassala, elle est là. Mais après elle, il faudra que, et avec elle, puisqu'elle est là encore là, avec elle qu'on puisse avoir des chercheurs du Kassala. Le MVET, pour le Gabon et le Cameroun, c'est le MVET. Et le MVET est essentiel. Il s'agit d'avoir des spécialistes du MVET qui puissent analyser la littérature autour et aider à découvrir les techniques, parce que la technologie est dedans. Elle n'est pas dite, elle est mise de côté par ceux qui sont venus, mais qui l'ont amenée chez eux. Mais il s'agit de la retrouver. Les savoirs traditionnels doivent être repris. C'est des sujets importants que je peux développer en d'autres circonstances. Mais on le fera plus tard. La Renaissance, quand même, elle est aussi très importante dans l'action pour l'ensemble même de la conception politique du gouvernement. La gouvernance, ça évidemment, ce n'est pas les chercheurs seulement. Il y a une association d'anthropologues qui travaille là-dessus et l'Observatoire, dans ses 4 branches de recherche, a la gouvernance au cœur des préoccupations. Et là, on retrouvera les discours qui ont été discutés avec les chefs coutumiers, les grands chefs comme le chef de Bakuba que j'ai indiqué tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Excellences, mesdames et messieurs, j'ai le sentiment d'avoir fait un tour rapide, mais un tour que nous venons de faire de nos propres responsabilités respectives dans la découverte, la collecte et la récupération, mais aussi dans la promotion du patrimoine culturel africain. Ce tour nous permet de conjurer les menaces de nos ancêtres et de recueillir leurs bénédictions. Déjà, il est acquis que l'Afrique, en ces temps nouveaux, émet des signaux d'une sortie annoncée de la marginalisation dans le monde de la géopolitique. Des progrès mesurables sont enregistrés en effet sur le plan économique et politique, quoique à des niveaux inégaux. Mais la chance pour qu'une telle émergence se maintienne, dure et progresse, sera l'attachement ferme à ses racines profondes. Ces racines, nous les trouvons dans l'ancrage à nos ressorts, fortifiés par une tradition orale, solide, et des valeurs partagées, valeurs inhérentes à notre propre être. Nous n'autorisons surtout pas qu'on vienne toucher à nos valeurs, surtout que nous assistons à des scandales, même dans des milieux qu'on ne soupçonnait pas, des scandales de caractère moral, immoral, en Occident, qui étonnent. Il s'agit ayant retrouvé les pistes de nos valeurs, de les reconnaître, de les maîtriser, de les enrichir avec l'apport des autres, mais sans jamais les trahir. Car les sites, les monuments, les objets et les traditions se prêtent difficilement aux tentatives de mondialisation, c'est-à-dire à la perte de l'originalité. Ce n'est pas possible. Les valeurs occidentales elles-mêmes sont en crise et c'est aujourd'hui une évidence. Écartelées qu'elles sont entre un monde qui veut mourir et un autre qui tient à naître, ces valeurs vivent ainsi une tension permanente et évoluent à l'état de tentative, elles aussi. Au demeurant, nous savons que la présence chez nos oncles des œuvres majeures de la création millénaire de l'Afrique créative aura largement servi à élargir leur domaine d'inspiration aussi et leur permettre à comprendre le sens du respect de la diversité. Le retour de ces œuvres dans leur milieu naturel, d'où elles étaient parties, on entend parfois des questions de « mais vous ne saurez pas les garder ». Nous les garderons.
Elles sont parties d'ici. Elles vivaient dans le climat d'ici, ce n'était pas le climat de là-bas. Nous les aurons. Mais c'est à nous de veiller à ce que la réponse à donner à l'interrogation de cette intervention puisse permettre effectivement un retour facile. Bien sûr, un musée, nous devions nous réunir également au musée national, qui est un bijou, mais il faudra seulement que les musées qui seront érigés pour accueillir ces œuvres, les musées et les autres salles, soient confiés à des personnes consciencieuses de l'importance de ces structures. Parce qu'un musée, son rôle, c'est de servir de lieu d'examen, de réflexion et même de création, et non de devenir un lieu de loisirs. Il s'agit d'avoir des responsables de musées qui puissent résister même à l'autorité publique qui veut rabasser l'usage, le musée à un centre d'agitation culturelle. Il s'agit de réfléchir, il s'agit de créer. Et donc c'est un sanctuaire, le musée. Et donc la création. Merci beaucoup. La gestion des musées, la gestion des collections qui vont venir, la gestion des archives. En première année à l'Ovanium, mon premier stage, je l'ai fait aux Archives nationales, à côté des pompiers. Déjà à ce moment-là, je trouvais que ce n'était pas brillant. Mais qu'autant d'années après, les archives n'est pas les grandes archives. Nous traitons avec le Kenya Equity pour l'argent, mais va à Nairobi et voit les archives nationales. Nous devrions avoir des archives de la taille de ce que les Chinois et les Coréens ont fait pour le reste. Il faudrait donc que le retour de ces biens, le retour de ces archives soit conditionné à la présentation, entre autres, de notre côté, des structures qui vont les accueillir et que nous puissions discuter de modalités d'entretien, des conditions climatiques d'entretien de ces archives. Sinon, elles vont se perdre et on aura tout perdu. Je cède à mon sentiment personnel. Je vous remercie pour cette détermination que vous partagez avec moi, mesdames et messieurs, madame la ministre, ayant saisi l'enjeu du devoir à offrir ainsi à l'Afrique et à sa jeunesse en particulier des motifs supplémentaires d'engagement et de fierté. Merci.